Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 18 août 2026. Ravi de vous retrouver pour ce qui est le dernier Cryptos Technical Briefing, le dernier CTB de ce mois d'août, puisque je vous retrouverai le mardi 1er septembre. Le temps de me reposer, d'éclaircir mon esprit dans cette phase cyclique critique pour pouvoir être avec vous le plus précis possible. Bon, semaine light sur le plan des fondamentaux, macroéconomiques et microéconomiques, naturellement, comme d'habitude. L'actualité géopolitique peut à tout moment bouleverser les événements en agissant sur le prix du pétrole, les perspectives d'inflation, etc., etc., les perspectives de politique monétaire de la Fed. Bon, vous connaissez ces fondamentaux dont je vous parle régulièrement. Sans plus attendre, je vous donne le plan de cette édition du CTB. Je commence par Bitcoin, une fois n'est pas coutume. Je vous repropose un gros point technique, cyclique, positionnement, chartiste, la totale sur le BTC pour exactement le situer, alors que nous sommes 850 jours après le halving, alors que le bear market dure depuis 316 jours, s'il ne s'est pas terminé le mercredi 1er juillet dernier à 57 750 $, avec une durée de 268 jours, ce qui serait ma foi extrêmement court, mais bon, possible. Donc je commence par un gros point sur le BTC, ensuite j'enchaîne sur un point sur le marché action S&P 500. Je vais refaire le point avec vous sur la situation actuelle géopolitique, quels sont les vrais chiffres, les tout derniers chiffres connus de la navigation à travers le détroit d'Ormuz, et puis bien sûr un certain nombre de données sur ce qui contourne ce détroit, parce que sinon le pétrole ça sera à 200 $, et il n'est pas à 200 $. Donc on va faire un point technique justement sur le pétrole, sur les anticipations liées au prix du pétrole, sur les anticipations liées à sa volatilité implicite attendue sur les 30 prochains jours. Un point aussi sur les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis comme d'habitude. Et puis je terminerai ce CTB par les alts, un point général sur la situation des alts à travers un certain nombre d'indices synthétiques. Et puisque vous me les avez demandé dans les commentaires, et je vous en remercie et continuez à le faire, je traiterai des alts Render et Ondo sur le plan technique. Allez, on attaque directement. Je passe ici, je me téléporte. 3, 2, 1, c'est parti. Nouvelle édition du CTB. Allez, c'est parti les amis, on attaque. Alors donc du coup, en ce qui concerne l'émission crypto du mardi, le Cryptos Technical Briefing du mardi, c'est le dernier du mois d'août. Je vous retrouve le mardi 1er septembre. Alors, on commence par Bitcoin. Quelle tendance d'ici la fin du mois d'août, alors que nous sommes dans cette phase finale et que tout le monde s'interroge, viendra-t-il, ne viendra-t-il pas? Là, pour reprendre l'expression, je vais reprendre une expression que l'un d'entre vous a laissée dans mes commentaires la semaine dernière, que j'ai beaucoup aimé, en plus des noms d'altcoins vous laissez. J'ai bien aimé le commentaire « Nous attendons la dernière languette de Flamby ». Vous connaissez toutes et tous le Flamby, nous en mangions quand nous étions petits. D'abord, pendant longtemps, il fallait piquer avec un couteau et bon, le Flamby se démoulait. Et après, ils ont rajouté la petite languette sur le pot, boum, hop, et le machin tombait. Et c'était pas dégueu, c'était un truc un peu caramélisé. Voilà. Donc, cette dernière languette de Flamby. Alors, sur les alts, beaucoup d'entre elles font encore de nouveau plus bas, la question se pose pas. Pas toutes, hein. Il y a alt et alt, certainement déjà fait leur bottom, enfin, je vais pas vous en parler ici. Mais pour le BTC, eh bien, son dernier bottom remonte pour le moment au mercredi 1er juillet à 57 750 $. Lorsque vous prenez les anciens bear market, certains ont fait leur dernier bottom en octobre, d'autres en novembre, enfin en tout cas dans cette dernière partie d'année de rentrée, et beaucoup d'ailleurs, avant de faire leur dernier bottom, étaient dans une espèce de phase de léthargie, de latéralisation qui durait. C'est un peu notre cas. Au fond, Bitcoin est au même prix depuis le mois de juin dernier. D'ailleurs, il est collé à 63 000 $. 63 000 $, c'est exactement le prix du dernier halving, qui remonte à 2024. En fait, Bitcoin, si vous enlevez les excès, il est au même prix que le pâté ici qui avait eu lieu donc en 2024. Le halving avait eu lieu en avril 2024. Nous sommes exactement au même prix. Donc nous sommes toujours dans cette espèce de compression légèrement descendante. Moi, j'ai toujours en tête cette image d'une structure en wedge. Peut-être que d'abord, on va aller chercher le haut du wedge, la SMA 200, la Kijun Weekly, et ensuite faire le dernier bottom ici pour enfin sortir pour de bon à l'automne prochain. Nous verrons bien.
Pour le moment, donc, on peut toujours faire la comparaison. Alors, d'ailleurs, elle marche très bien avec l'ancien bear market, où vous voyez donc que le marché s'était repris en weekly, comme ici en weekly, au-dessus de la Tenkan Weekly. Et c'était le fait d'avoir cassé la Tenkan Weekly qui avait déclenché cette dernière phase de baisse qui fut, ma foi, sous contrôle, hormis le choc d'FTX en novembre. Donc, en fait, si vous voulez, jusqu'à la mi-octobre, jusqu'à mi-fin octobre, il y aura toujours ce doute temporel. Peut-on encore faire un dernier choc en lien avec un événement exceptionnel? Mais au fond, peu importe, c'est la zone. Quand vous serez, quand nous serons tous en 2029. Et vous allez repenser à cette période, quand le Bitcoin sera à 200 000 $, et que vous allez repenser à cette période d'hésitation entre 63K, 57, 55, 54, ça ne fera aucune différence. Nous sommes de toute façon dans cette phase finale. Bon. Il reste la question de savoir donc, va-t-on au moins venir passer une dernière fois en dessous de ce sommet? Le point de bascule, c'est 62 500 $. Le point de bascule, c'est 62 500 $. C'est le niveau de la Tenkan Weekly. D'ailleurs, on le voit très bien ici. C'est ici le multi-time frame Ishimoku avec les bougies H4. C'est le bas du Kumo Daily. C'est la Tenkan Weekly. Je vous montre ici, en fait, on a une espèce de structure en wedge. Le point de bascule est ici, c'est ici qu'il y a tous les stops des longs à effet de levier. La question qu'on peut se poser, alors la fin du bear market définitive et officielle, c'est refranchir la moyenne mobile à 200 jours. Pour l'instant, elle est là. La question, c'est est-ce qu'on fait d'abord ça avant d'aller faire ça, ou est-ce qu'on casse d'abord ça et ensuite on marque là? Dans tous les cas, pour moi, le bottom va se faire ici dans ce gros pâté. Bon, alors déjà, je commence par des éléments de saisonnalité. Nous sommes pour le moment exactement dans la performance moyenne du mois d'août, puisque la performance moyenne du mois d'août, c'est 0. Enfin, c'est moins 0,7%. Et notez bien ce prix, le mois d'août a commencé à 63 000 $. Le mois d'août a commencé à 63 000 $ et le prix du dernier halving, c'est 63 000 $. Regardez bien le graphique que vous avez sous les yeux. Il aligne les cycles en tenant compte du nombre de jours après le halving. Chaque halving de chaque cycle commençons donc à une base 100, puisqu'il paraît ce qui est comparable, les halvings n'ayant pas eu lieu au même prix. Donc on les met tous à une base 100, et ensuite on déploie les choses. De cycle à cycle, donc on est de moins en moins fort, puisque par exemple, le tout premier cycle, lui, avait fait son bottom à la base 1400, donc 14 fois au-dessus du prix du halving. Le second cycle avait fait son bottom du niveau des 480, donc 4,8 fois au-dessus du prix du halving. L'avant-dernier cycle, enfin le dernier cycle, celui qui avait fait son bottom en novembre 2022, avait fait son creux sur le niveau des 130, donc 1,3 fois au-dessus du prix du halving. Et là, nous actuellement, regardez à combien, on est à 100. On est à 100, pile poil à 100, c'est-à-dire que nous sommes exactement au même prix que le halving de 2024. Donc de cycle après cycle, c'est de moins en moins fort. Nous sommes aujourd'hui, attendez, je vérifie quand même parce que moi j'ai fait mon propre décompte aussi, voir si c'est bon. Voilà, 850. Nous sommes aujourd'hui 850 jours après le halving. Nous sommes, retenez bien, 850 jours après le halving. Et vous voyez bien que si vous prenez les deux derniers cycles, le bottom se fait quelque part entre 888 et 911. Nous sommes 850 et le bottom se fait, en tout cas si on tient compte des deux derniers cycles, entre 880 et 911. Donc tout ça nous renvoie, vous savez toujours, au quelque part entre fin septembre et début octobre. Alors, nous sommes dans la léthargie de l'été, nous sommes dans la latéralisation de l'été, la performance du mois d'août est actuellement de 0, nous sommes exactement au prix de l'ancien halving et la performance moyenne, vous avez ici la performance moyenne des mois de Bitcoin. Le mois d'août est le deuxième mois le plus faible, mais il a une performance de 0. Nous sommes actuellement à 0. D'ailleurs, notez que la performance moyenne du mois de juillet est de 8% et que nous avons fait 8% ce mois de juillet. Et le mois qui fait peur, c'est bien sûr septembre. Septembre étant le pire de tous, septembre ayant vraiment une performance moyenne cette fois-ci vraiment négative, et le mois de septembre qui doit voir de nombreux rendez-vous fondamentaux, notamment le vote le mardi 15 août au Sénat des États-Unis sur le Clarity Act, ou encore la décision de politique monétaire de la Fed le 16 septembre, plus toute l'actualité macro, plus toute l'actualité micro, plus toute l'actualité géopolitique, etc., etc. Alors sommes-nous dans cette espèce de léthargie qui est quand même une reprise depuis début juillet pour que septembre soit à nouveau un temps fort de volatilité et pour marquer le vrai bottom. Nous verrons bien. En tout cas,
les choses sont très bien construites sur le plan technique. Il n'y a pas d'accro. Vous avez ici 2 bornes bien identifiées. 62 500 $, c'est le point de bascule. Et grand max, si on doit faire une reprise, eh bien 67, 68, allez, c'est la moyenne mobile à 200 jours. C'est le niveau de la Kijun Weekly. Historiquement, tous les bear markets du passé se sont terminés lorsqu'on refranchit la Kijun Weekly du système Ishimoku et la moyenne mobile à 200 jours. Elles sont au même prix. Kijun Weekly, 70 000, moyenne mobile à 200 jours, 69 000. Voilà. De toute façon, tant qu'on est en dessous, on est en bear market. Moi, j'ai toujours en tête, vous voyez, comme la compression est ultra propre. Voilà, on fait d'ailleurs le même type de fin de compression que l'ancien bear. On a une espèce de structure comme ça, avec une compression, avec une volatilité qui décroît en wedge. Et donc, on aussi dedans, on peut encore faire un dernier point de faiblesse, et puis derrière, ça finira par repartir. Donc voilà, donc nous sommes toujours dans cette phase finale. Lorsque j'aligne maintenant les cycles en tenant compte non pas du nombre de jours après le halving, mais en tenant compte de la durée des bear markets, nous sommes précisément à 316 jours de bear market. Donc oui, ça avance bien. La durée moyenne, c'est 365. Donc toujours par rapport à une moyenne, il y a un écart par rapport à cette moyenne. Ça peut être plus ou moins la moyenne. Mais 365 jours, c'est précisément le 6 octobre prochain. Bon, voilà, donc le tout début du mois d'octobre. Et c'est vrai que nous y avançons par dérive latérales. Alors, certains pensent, et ils peuvent s'appuyer sur des éléments techniques, que le bottom aurait déjà été inscrit le mercredi 1er juillet à 57 500 $. Et ils peuvent s'appuyer sur ça. Ils peuvent s'appuyer notamment sur des belles divergences haussières, même si vous savez qu'on peut mettre encore un 3e point de contact, mais la divergence est là. Et en l'état, le fait qu'elle soit là nous dit très bien que on répète un schéma de fin de bear market. Donc ça, au moins, c'est le point commun à tous. Point commun à tous, c'est-à-dire que je vais créer 2 camps, peut-être 2 camps qui n'existent pas, mais je les crée quand même. Ceux qui pensent qu'on a fait le bottom le 1er juillet et ceux qui pensent qu'il faut qu'on fasse encore un tout dernier en dessous. Mais nous avons ensemble, nous sommes alliés pour dire que c'est la phase finale du bear. Vous comprenez bien. Il n'y a pas d'opposition. Donc moi, j'ai toujours cette espèce de structure d'épuisement où, voilà, c'est, alors qu'on fasse ça, ou ça. En fait, à un moment ou à un autre, les amis, pas déconner, hein, si j'avais de quoi voir dans le futur, ce serait super, mais c'est pas le cas. Par contre, je peux faire des scénarios, je sais que ça va être l'un d'entre eux. Et dans tous les cas, le point commun de tout ça, c'est que le pâté va se faire là-dedans, d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, et d'ailleurs, nous sommes accrochés à la moyenne mobile à 200 semaines depuis le début du mois de juin. Et historiquement, c'était des zones de bottom pour Bitcoin. Donc, les choses tiennent bien la route. Regardez aussi par rapport au système Ishimoku. Tous les anciens bear markets ont fait des gros pâtés sous le tumo. Là, on a commencé le gros pâté. On va sûrement encore aller peut-être même jusqu'à la fin d'année faire ce gros pâté par ici. Et puis 2027. De toute façon, rappelez-vous, hein, rappelez-vous. Attention, le graphique est pas à jour. Regardez pas la ligne rouge, hein, mais peu importe. Vous pouvez la compléter puisqu'en fait le mois d'août est là, donc on est flat là. Mais nous sommes dans le gros pâté de fin du bear. We are in the gros pâté of the end of the bear market. C'est of the end of the bear market. Voilà, donc comprenez, on est bien là-dedans et c'est voilà. Nous sommes dans l'accumulation. Elle peut durer des mois encore. C'est pas grave, c'est bien une accumulation, c'est plaisir une accumulation. Parce que derrière, c'est ça la suite. Donc nous sommes, regardez, là le truc est pas à jour. Mais là on est mi-août, donc la ligne rouge elle est là. Et en fait elle a fait une ligne droite. Hein, donc imaginez, la ligne rouge elle est là en ligne droite, exactement comme nous enseigne le min et le max, la moyenne des précédents cycles. Nous sommes en latéralisation. Voilà, donc vous voyez, je resitue un peu les choses sur ce sujet. Mais donc, imaginons, projetons-nous, jouons le jeu, mercredi 1er juillet, c'était la fin du bear. Alors, c'est un peu court. Là, j'ai vraiment encore mis à jour ce tableau avec les différentes options. Donc, là, en rouge, ce sont les dates possibles du dernier bottom si on répète exactement des durées précédentes. Notez que en nombre de jours après le halving, eh bien, nous sommes à 850. Le premier cycle avait fait son bottom 776. Et si on l'a terminé, nous, le 1er juillet à 57 750 $, on est à 802. Limite, ça tient la route par rapport à ce critère. Par contre, tous les autres, ça tient pas la route. En durée totale, alors déjà, en nombre de jours après le halving, les 2 précédents avaient fait 888 et 912. Donc, terminé à 802, c'est un peu court, mais why not? Là, on est à 850. Là, c'est ce qu'on est aujourd'hui, ce mardi 18 août. Ça, c'est les métriques si j'avais figé le bear au 1er juillet dernier, à 57 750 $. Voilà. Donc, ça fait une durée de bear de 268 jours. C'est quand même, alors, oui, c'est vrai que, grosso modo, on peut se dire, le premier bear avait duré 406. Ensuite, les 2 autres, 360. Donc, c'est un peu décroissant d'une certaine façon, on peut se dire.
C'est vrai, 406, 360, donc il pourrait durer 268, puisque c'est globalement décroissant, mais bon, ça fait quand même un sacré écart. Statistiquement, c'est quand même peu probable. Après, moi, je vous le dis, si on a une cassure haussière de Kijun et de SMA 200, c'est bon, il y a pas de stress. Il faudra acter le fait que c'est fait. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes à ces métriques là. 316, 850. Donc, vous voyez que si le mois de septembre est un mois de volatilité, en lien avec sa saisonnalité et les fondamentaux, on va venir beaucoup plus s'approcher de ces métriques là. Et être plus dans la norme, si vous voulez, dans la norme statistique. Enfin voilà. Bon. Voilà, donc alors ça c'est le MTF Ichimoku, donc là on essaie de repasser un peu au-dessus du Kumo Daily. Le point de bascule c'est 62 500. Là à court terme on est repassé même au-dessus du Kumo Daily qui est support maintenant à 63 500. On était dans une petite marge 62 500, 63 500. Donc au-dessus de 63 500 il y a un petit biais bullish. Par contre si on répète 63 500 là c'est fini. Donc mais c'est vrai au-dessus des 63 500 il y a un petit biais bullish. Donc là, vous voyez, donc on approche de la finish line. Comment s'appelle le Bitcoin Sharp Ratio continue de dropper. Il est pas encore à moins, il est à moins 1,41. On y va. Moi, vous savez que j'attends le moins 1,5. On est à moins 1,41. Oh, je vais tirer un peu là, parce que je fais une session à la salle. J'ai mal partout là. Donc moins 1,41, donc on y approche. Alors ce graphique je l'aime bien, c'est le repeat cycle. En fait on projette l'ancien cycle, donc ils sont alignés sur le nombre de jours après le halving. Et on projette un autre cycle actuel, donc on voit qu'on est dans la phase de bottomisation. Mais lui, donc cette projection dit qu'on aurait un dernier bottom début octobre à 50 000. Ah bah les amis, on peut très bien faire le dernier bottom début octobre, n'oubliez pas. 365 jours c'est 6 octobre. Et c'est une moyenne. On peut faire le dernier drop mi-octobre si ça coule à 50 000 $. Mi-octobre, venez pas me dire, bah non, c'est bon, ça va pas marcher. Bah, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je vous ai montré à l'instant, là, pour là où peut être inscrit le drop final, il y a toutes ces dates, Donc, c'est pas fini. C'est pas fini. Tant qu'on est sous cette moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Alors, après, c'est intéressant parce que du coup, il fait une projection sur le prochain cycle, nous donnant un top à 415 000 $. Je dirais, bon pas. Déjà, allons chercher 200 000 $ sur le prochain cycle et on sera déjà très content. Bon. Alors, lui, ça, c'est un outil du site Bitbo qui lui, est plutôt en faveur de la fin du bear market. Il utilise un certain nombre de critères et selon ce site, il peut se tromper, le bear serait fini depuis le 1er juillet et ça aurait été alors c'est vrai que les drawdowns des bears sont de moins en moins importants, donc la logique serait suivie. Bon, ça c'est le ratio Bitcoin S&P 500. On a aussi la grosse divergence weekly. En fait, il y a une divergence weekly en cours en relatif, Bitcoin S&P 500, et une divergence weekly en cours en dollars. Donc, nous sommes dans la phase de bottomisation. Ça ne permet pas non plus de répondre avec certitude si le dernier bottom a été marqué ou pas. Voilà. De toute façon, on va faire simple. Il n'y a pas de dernière languette de Flamby tant qu'on tient 62 500. La seule chose, d'un point de vue technique, qui déclenche la dernière languette de Flamby, et j'arrête de répéter, j'ai bien aimé l'expression, c'est casser 62 500 $. Voilà, on est toujours accroché au coût de production par Bitcoin, exactement comme les fins d'anciens bear market. Celui-là, vous le connaissez aussi par cœur, je vous le montre tout le temps. Là, maintenant, les moyennes mobiles exponentielles, la fin du bear market sera indiquée lorsqu'on franchira EMA 200. Ah bah c'est comme la SMA 200. Ah bah tiens, c'est marrant. Le MA 200 weekly est égal à la SMA 200 daily. Bon voilà, donc on est sur oui bien, regardez, on est dans le pâté de fin de bear market. Les moyennes mobiles sont là, les moyennes mobiles nous tombent sur la gueule. Le pâté est là, on fait le pâté et puis d'ici en fin d'année, on refranchira ça et c'est reparti quoi. Rappelez-vous les amis, ce chart, je crois que je vous montre ça depuis le début de l'année où je m'étais permis de vous proposer qu'on fasse la comparaison avec l'ancien bear. Est-ce que vous trouvez pas que ça, franchement, ça a quand même, celui-là, vous vous en souvenez, celui-là, je vous le montre depuis décembre dernier. C'est quand même assez incroyable qu'on ait refait quasiment pareil. C'est pas tout à fait la même forme, mais ce sont les mêmes proportions. Avec ce range de bottomisation entre l'extension du 0,618 et l'extension du 0,9. C'est assez bluffant de se dire comme ça qu'il y a des répétitions de schéma. Même si là, du coup, pour vraiment faire le 0,9, il faudrait aller toper les 56K, quoi. Faire un dernier bottom. Voilà. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà. Là, on voit bien le rôle de l'EMA 200. Et donc, c'est 69K. Donc, tant qu'on franchit pas 69K, nous sommes toujours dans cette phase de bear market. Bon, le S&P 500 fait un petit recul ici à court terme. Il y a un support à surveiller à $7 650, 7 650 points, pardon.
Il a récemment donc fait un nouveau record historique. Là, il fait un petit retracement à court terme. Tant qu'on est au-dessus du support à 7650 points, la tendance reste bullish. Bon, il y a RAS sur le plan des fondamentaux, j'enchaîne là, mais voilà, le marché, que ce soit en termes de PE, de PE classique, de PE forward, reste tout à fait en valorisation sous contrôle. Il n'y a pas d'excès de valorisation. Les résultats du second trimestre ont été solides. J'en dirai pas davantage. Alors maintenant, le prix du pétrole. Le prix du pétrole, faut rester prudent. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui déclenchera le choc de septembre. Hein. Mais nous sommes toujours dans une zone d'alerte rouge technique entre 80 et 87 $. Faut faire attention. C'est vrai que là, ça se dégonfle pas. Toujours une zone d'alerte rouge technique. Donc faut être très prudent. Pour l'instant, c'est vrai que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a aucun impact sur l'inflation profonde, puisque même les derniers chiffres de l'inflation profonde aux États-Unis montrent qu'elle recule. Donc c'est vrai, mais à un moment donné, faut pas jouer avec le feu, quoi. Donc il faut que ça retombe, il faut que ça finisse par retomber. Vous regardez donc la volatilité implicite, l'OVX du pétrole brut US, bon, entre 40 et 60, c'est tendu, au-dessus de 60, ça pue. Donc là, on est à 50. On est encore en zone de stress technique, si vous voulez. C'est pas une alerte écarlate. Nous sommes en zone de stress technique sur le pétrole et sur la volatilité attendue à 30 jours du pétrole. Mais pour ce faire, pour quitter cette zone de risque, il faut que la navigation reprenne au sein du détroit d'Ormuz. Il faut que cette navigation reprenne au sein du détroit d'Ormuz. Et le problème est que, je vous remonte ce super site qui est fait par le Fonds monétaire international en partenariat avec l'université d'Oxford. Rappelez-vous, hein, en jaune, c'est la moyenne mobile à 7 jours du nombre de bateaux qui passent à travers le détroit en jaune. Et en noir, en pointillé, c'est la même moyenne mobile à 7 jours il y a un an. Bon, voilà, ça c'était depuis février dernier. On est à part le rebond de juillet-août, de juin-juillet, il y a pas grand-chose qui passe. Même s'il y a des pipelines de contournement, même si en fait la production de pétrole du Moyen-Orient, elle fonctionne à 80%. On n'est pas du tout à zéro, les amis. Là, j'ai pas le temps de le faire là, mais il y a plein de pipelines de contournement. Il y a la mer Rouge, il y a le transport par voie terrestre. Concrètement, la production de pétrole du Moyen-Orient, elle est à 80%. C'est pas parce que Hormuz est quasi à zéro que le pétrole du Moyen-Orient est à zéro. Sinon, le pétrole sera $200. Il n'est pas $200. Voilà. Donc, mais malgré tout, ça c'est pas bon. Ce temps qui passe n'est pas bon. Mais bon, eu égard au fait que l'inflation profonde pour l'instant n'est pas touchée aux States, eh bien, la probabilité d'un statu quo de la Fed à la rentrée a repris largement le dessus. Et oui, la probabilité d'un statu quo de la Fed à la rentrée a repris donc largement le dessus. En ce qui concerne les alts, je voulais vous montrer, donc il y a un certain nombre de charts qui montrent qu'elles sont elles aussi de manière générale en bottomisation. D'abord, je vais vous montrer le graphique de Others. Others, c'est toutes les alts au-delà du top 10. On est dans cette phase de latéralisation qui rappelle la phase de bottomisation de la fin de l'année 2022 avec le début de la div. On est en latéral, les trendlines sont là. Vous voyez, on s'accroche à ce support qui était la mèche de 10 octobre dernier. Voilà, mais là aussi encore, on peut faire encore une petite dérive latérale et continuer comme ça. Regardez Total 3. Total 3, donc c'est le marché total, moins Bitcoin, moins ETH, moins les stablecoins. On est sur le 78,6 de retracement, plus ou moins le même ratio qu'avait stabilisé l'ancien bear market, même s'il faudrait passer un peu en dessous. On est stabilisé sur le sommet d'il y a 2 cycles précédents, janvier 2018. Voilà, là, la divergence apparaît. Donc, les alts aussi, de manière générale, de manière globale, hein, parce que les alts n'ont pas du tout le même graphique. Hein. Vous prenez Hype et TRX qui font quasiment des nouveaux records historiques. Ça n'a rien à voir avec certains jetons qui s'enfoncent encore, d'autres qui sont en latéralisation. Mais de manière générale, les alts sont en attente du Clarity Act. Les alts sont en attente du Clarity Act et si ça finit par être adopté, elles vont avoir une grosse poussée. Moi, j'y crois beaucoup je crois beaucoup aux alts pour l'année 2027 avec mes signaux techniques en préparation sur mon ratio alt Bitcoin, altcoin sur Bitcoin, cette grosse phase de latéralisation, on est repassé au-dessus du Kumo en lien avec le business cycle et le bilan de la Fed. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est vraiment la grosse explosion. Là, c'est l'accumulation, elle peut encore durer des mois. La grosse explosion, c'est l'année 2027. La grosse explosion, c'est vraiment l'année 2027 sur les alts. Enfin, moi, je vois ça comme ça, mes amis. Et puis, je vais vous en montrer deux parce que vous me les avez demandé. Hein. C'est pas forcément les alts que j'aime. Alors, si Ondo j'aime bien parce que Ondo c'est de loin celle qui a c'est une des structures les plus avancées. Ondo, j'aime bien le fait qu'elle a fait sa latéralisation
Ça, la mèche du 10, c'est sur Binance, cette phase de latéralisation. Et là, on a une grosse structure qui est en fait une vague 2. La moyenne mobile à 200 jours arrive ici. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait repasser une dernière fois sous ce bottom là, mais toute cette bande de prix là, toute cette bande entre 0,28 et 0,31, pour moi ça c'est une bande d'achat. Et ça, c'est une structure qui se construit, qui est complexe, mais qui aboutit. Et je vois ça pour moi une grosse vague 2 qui peut encore durer. Mais derrière, j'anticipe, surtout en 2027, grosse 3, grosse poussée de 3. Même s'il y a encore un peu des unlocks là-dessus. Le tokenomics, faut faire gaffe au tokenomics. Mais voilà. Et alors render, c'est un peu comme FET. Le machin arrête pas de glisser. On est tout en bas. Y a pas de pattern. En fait, y a pas encore de structure. Alors, je vous montrais par exemple Ondo. Je viens de vous montrer Ondo. Je vous ai montré, oui c'est ça. Je vous ai montré Ondo. Voilà, qui avait pris qui travaillait la mèche. Voilà, je vous ai montré Ondo ici. La mèche du 10 octobre chez Binance, la latéralisation, le rebond, la structure. Bon, FET et Render, en fait, eux, ils sont encore au contact de cette mèche. C'est la mèche du 10 octobre quand les alts ont coulé. Alors Render, même pas. FET, oui. Donc FET, on y est presque. On est presque au contact de cette mèche du 10. Mais Render, bon, alors ce sont des jetons de l'IA. Render, Tao, FET, INJ, je comprends bien. Mais pour l'instant, il y a pas de signe de stabilisation. Alors, il y a un support ici à un 17, un 18. Voilà, c'est le premier support évident que je vois, c'est un 17, un 18. J'ai pas vraiment de divergence encore en weekly. Bon, j'ai pas. Voilà, je suis incapable de dire là, on n'a pas dépassé les sources, on n'a pas de pattern. Prenez l'ancien bear market. L'ancien bear market, voilà, on avait fait un gros range, on avait fait quelque chose de bien latéral, une grosse base, et il y avait une dive lancinante. Alors oui, peut-être que là, on fait une grosse base, qu'elle a commencé aussi, mais voilà, on peut très bien aussi finir par décrocher et aller chercher cette mèche-là. Donc, j'ai pas une conviction forte sur Render. Là, je dis bien d'un point de vue technique, parce que ce sont des jetons de l'IA et ce sont des jetons qui finiront par repartir. Mais c'est quand même, en termes de structure, c'est quand même moins costaud que Tao, quoi qui a reglissé aussi, hein, mais bon, qui est dans cette zone basse là. Il y a moins de structure, par exemple, je trouve que NIR ou INJ. Voilà. Bon, vous l'avez compris, autant sur Rondo, je trouve qu'il y a une structure, autant sur Render, ça viendra peut-être, mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui me saute aux yeux. Voilà, chers amis. Eh bien, merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous retrouve donc le mardi 1er septembre pour le CTB du mardi, et puis sinon pour les abonnés Cryptost Academy, eh bien, dès demain. Merci à tous.